Bonjour à tous, je suis Lionel Destrumant de la direction de la rénovation urbaine d'Urban Brussels. Je suis en charge du contrat de rénovation urbaine Citroën Vergot. Et je suis Mathilde Berlanger de Perspective Bruxelles. Je suis aussi en charge de ce contrat de rénovation urbaine. Un contrat de rénovation urbaine, dit CRU, est un programme de projets et d'actions qui concentre des budgets régionaux sur un périmètre portant sur au moins 2 communes. Une autre vidéo est disponible sur le site de Perspective ou en commentaire de cette vidéo et détaille cette politique de revitalisation urbaine si vous voulez en savoir plus. Le CRU Citroën Vergot a été approuvé par le gouvernement régional fin 2017. Il est actuellement en phase d'exécution, c'est-à-dire la phase de concrétisation des projets où tout se met en place pour arriver à la phase des travaux qui seront entamés au plus tard à la mi-2023. Pour s'adapter à l'évolution du contexte urbain et aux réalités de la concrétisation des projets, une première modification du contenu du programme a été approuvée en avril 2019. Une seconde a été approuvée plus récemment, en novembre 2020. Le CRU porte sur les quartiers de la commune de Molenbeek et de la ville de Bruxelles de part et d'autre du canal au niveau du bassin Vergot. Ces quartiers sont très diversifiés avec la présence du parc Maximilien, les entreprises du canal, tours et taxis, etc. Le CRU vise à rencontrer le potentiel du parc Maximilien et le connecter au canal, au centre-ville et aux quartiers avoisinants. Il vise encore à donner accès au paysage du canal. Ces quartiers et tout le territoire nord sont l'objet de nombreuses réflexions régionales et communales. Elles se veulent complémentaires pour encadrer les développements futurs, qu'ils soient privés ou publics, et pour agir directement par des projets concrets, notamment avec le contrat de rénovation urbaine Citroën Vergot et avec le nouveau contrat de quartier durable Héliport Anvers à l'initiative de la ville de Bruxelles. La ville vous en parlera en fin de vidéo. Ces réflexions sont accompagnées de moments de participation. Les administrations locales et régionales veillent à ce qu'elles soient aussi complémentaires. Ensemble, Mathilde et moi allons vous parler de l'état d'avancement des projets principaux du CRU Citroën Vergot et des modifications apportées à son programme en parcourant ce territoire de lieu en lieu. Commençons par le grand projet du parc Maximilien. C'est un projet de grande ampleur et de grande ambition. Au niveau local, puisqu'il rencontre les besoins des riverains, des habitants proches du parc et de tous les usagers du parc. Au niveau régional aussi, puisqu'il s'intègre dans la réflexion portée sur le canal et ses quartiers proches. Le réaménagement du parc et des voiries qui l'entourent vise à relier le centre-ville, les bassins Béco et Vergot et les quartiers Mazui et Nord. Il vise aussi à créer ce que l'on appelle un maillage vert, une connexion continue de végétation entre les différents parcs proches, c'est-à-dire le parc Tour et Taxi, le parc de la Seine et le parc Gaucheret. Ce projet global regroupe plusieurs projets qui font chacun preuve d'un bel avancement. Il consiste à réaménager les presque 10 hectares du parc et les voiries qui l'entourent pour en faire un espace de respiration et de liaison d'une part entre le centre-ville et le bassin Vergot et d'autre part entre les quartiers Mazui et Nord et le bassin Béco. Une série d'études préalables ont été lancées pour offrir des fondements solides à la conception du projet final. Premièrement, un plan d'aménagement directeur, lancé par Perspective, est en cours d'élaboration. Il définira le cadre des futurs développements dans le quartier. Deuxièmement, une étude globale de mobilité, lancée par Bruxelles Mobilité. Et enfin, une étude technique sur les conditions de la réouverture de la Seine, lancée par Bruxelles Environnement. Concrètement, le projet prévoit le réaménagement complet du parc et de ses abords. La biodiversité sera augmentée via de nouvelles plantations et l'aménagement de zones sauvages. Les plantations seront gérées de manière différenciée et la zone humide située au niveau de l'actuelle ferme Maximilien sera agrandie. Les activités et les locaux de la ferme seront déplacés vers le socle des tours du foyer Lacquenois. La future organisation de la ferme permettra un fonctionnement plus ouvert et en interaction avec le parc. La Seine sera remise à ciel ouvert sur plus de 600 mètres le long du quai de Willebroek, ce qui permettra une augmentation notable de la qualité biologique de l'eau. Par ailleurs, la largeur du boulevard Polyvar sera réduite afin de réduire la fracture qu'il génère entre les différentes parties du parc. On trouvera notamment sur le boulevard une magistrale piétonne ainsi qu'un site propre pour bus et trams. D'autres voiries seront également retravaillées. L'allée verte, entre la place des Armateurs et l'avenue de l'Héliport, sera intégrée au parc tout en gardant une fonction de circulation différente d'aujourd'hui. La place des Armateurs sera réaménagée
pour en simplifier le carrefour et faciliter les traversées depuis le parc vers le canal et la future tour sportive dont vous parlera Mathilde. Le projet est mené par Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité en partenariat avec la ville de Bruxelles. Le bureau d'études OLM a été sélectionné fin 2020 et travaille actuellement sur l'avant-projet. Deux aspects notables du projet sont d'une part la volonté de récupérer au maximum les matériaux disponibles sur place dans une optique d'économie circulaire, et d'autre part la participation. En effet, Bruxelles Environnement mènera un processus de participation ancré au sein du parc même, dans la maison du projet. À ce stade, il est prévu que les travaux se terminent en courant 2025. Un autre projet phare du CRU est l'équipement sportif Vergut. Le projet vise à créer un grand équipement sportif de loisirs et de compétition, un besoin important de la région et des quartiers du CRU. Il sera situé à la place des Armateurs, au croisement avec l'allée verte, au bord du canal, au niveau du bassin de giration Vergut. Il sera intégré au parc Maximilien et participera à l'animation du lieu. Le projet est développé par la région et la SAU, la Société d'aménagement urbain de la région bruxelloise, qui est responsable notamment de la réalisation d'équipements publics d'envergure régionale. Une fois construit, l'équipement sera géré par la ville de Bruxelles. Le travail de préparation du projet, fait en collaboration entre les administrations régionales, l'équipe du Baumeister architecte et la ville de Bruxelles, a mené à préciser l'estimation du coût du projet et sa programmation. La programmation comprend une salle omnisport, une salle d'escalade, une salle de gymnastique et du paddle en toiture. Le bureau d'architecte qui pensera le projet concret sera choisi en ce début 2021 et les travaux sont prévus pour 2023. La participation menée dans le cadre de ce projet sera associée à celle menée pour le parc. En bordure de l'équipement sportif, le carrefour armateur sera aménagé dans le cadre du projet du parc, comme Lionel l'a expliqué juste avant. Le réaménagement de l'allée verte prévu au programme initial du CRU est postposé pour être mieux évalué techniquement en tenant compte des résultats des études de mobilité en cours sur la zone et pour proposer une solution plus ambitieuse à moyen terme. À proximité, un autre projet participe à l'amélioration de l'espace public autour du parc et de l'équipement sportif. Il s'agit du réaménagement des alentours de l'école Claverchevir qui vise à lui offrir un parvis agréable et sécuritaire. Le projet ne bénéficie pas d'un financement CRU, mais est encadré par un contrat école, qui est un programme régional de rénovation urbaine dont l'ambition est d'améliorer l'environnement scolaire bruxellois et de renforcer les relations entre l'école et son quartier. Le projet est piloté en partenariat par la région, l'école et son pouvoir organisateur et la ville de Bruxelles. Le projet se concrétise, la demande de permis d'urbanisme est en cours et les travaux débuteront fin 2021. Une coordination avec le nouveau contrat de quartier Héliport-Anvers est en cours, notamment concernant les aspects de participation. Dirigeons-nous plus au nord et traversons le canal. Le monument au travail fait l'objet d'un projet qui a pour objectif de retravailler l'espace autour du monument pour en faire un espace de séjour agréable en bord de canal. Il devrait également proposer un équipement de type maison de quartier à destination des habitants et des associations. Le projet tiendra compte du futur réaménagement de l'avenue du Port et facilitera les traversées depuis le quartier Marie-Christine vers le nouvel espace vert. Il est également prévu d'occuper une ancienne concession portuaire le long de l'avenue du Port. Cette occupation sera partagée avec le port de Bruxelles et permettra d'augmenter la taille totale de l'espace public à cet endroit. L'aménagement final sera flexible pour permettre au port de garder un accès ponctuel au canal et y mener des opérations de transbordement, par exemple évacuer les terres d'un chantier voisin. Le projet est mené par Bruxelles Mobilité, qui s'occupe également de la future passerelle cyclopiétonne sous le pont Jules de Troze dans le cadre d'un subside européen FEDER. La future passerelle offrira une liaison aisée entre les espaces publics situés de part et d'autre du pont. Les plannings de l'étude et des travaux de réaménagement du monument au travail et de la passerelle cyclopiétonne seront coordonnés. Les études sont prévues en 2021 et le début des travaux en 2022. En plus de l'équipement sportif Vergot, le CRU encadre deux autres nouveaux équipements à l'avenue du Port. Le programme initial prévoyait un équipement de type culturel à l'arrière du siège social du port, à l'angle entre le pont des Armateurs et l'avenue du Port. Le contexte a évolué et la région a décidé de développer à cet endroit un centre d'accueil intégré pour les usagers de drogue en grande précarité.
géré par l'ASBL Transit. Ce projet est porté par Bruxelles Prévention et Sécurité avec la SAU, la Société d'aménagement urbain, et en partenariat avec le port de Bruxelles. Ce projet bénéficie d'un budget propre. Il reste intégré au programme du CRU parce qu'il participe à la dynamisation du quartier et que l'aménagement sera ouvert vers le nouveau parc du quai des matériaux au long du canal. Les études pour l'élaboration du projet concret sont en cours et les travaux devraient être finalisés en 2025. La parcelle à l'arrière du siège social du port de Bruxelles n'est pas suffisamment grande pour accueillir en plus l'équipement culturel initialement prévu. Dans le programme modifié, cet équipement est développé toujours dans l'avenue du Port, mais à l'angle avec la rue de l'Entrepôt, sur une parcelle non occupée contre le centre logistique TIR. Le projet bénéficie d'un financement CRU destiné aux projets d'architecture et aux travaux de grosses œuvres. Il est porté par la ville de Bruxelles avec la SAU en partenariat avec le magasin 4, qui sera le gestionnaire et le programmateur de la salle. L'étude du projet d'architecture sera réalisée en 2021 et les travaux débuteront en 2023. De l'autre côté de Tour et Taxi, dans le quartier maritime, le square du Lakenveld fait l'objet d'un petit projet du CRU. Petit en taille, mais qui joue un rôle de charnière pour le quartier. Actuellement occupé en son centre par une aire de jeu en assez mauvais état, le square a surtout la particularité d'être ouvert d'un côté vers le paysage spectaculaire du site de Tour et Taxi. L'objectif du projet est de réaménager le square et d'y créer une nouvelle entrée vers le parc de Tour et Taxi. La connexion entre le quartier maritime et le parc sera donc nettement facilitée. Le projet est mené par Extensa, l'entreprise privée qui développe le site de Tour et Taxi, ainsi que la commune de Molenbeek. C'est le bureau d'études BASMET qui est chargé de concevoir l'aménagement et il en est actuellement au stade de l'avant-projet. Les travaux commenceront début 2023. Sur le flanc sud de Tour et Taxi, la rue Picard est un axe qui a été réaménagé de manière provisoire dans les années 2000 dans l'attente d'une passerelle traversant le canal et d'une ligne de tram. L'aménagement actuel, de faible qualité, pose d'ailleurs des problèmes de sécurité routière. La rue Picard nécessite donc un réaménagement complet et c'est ce qui est prévu dans le cadre du CRU. Le projet s'étend du carrefour avec l'avenue du Port jusqu'au boulevard du Jubilé. Il prévoit notamment l'aménagement d'un site propre pour la STIB, la création d'une interface entre le quartier et le site de Tour et Taxi, le tout dans une optique d'amélioration de la sécurité routière et de favorisation des usages au bénéfice du quartier. Le projet est mené par Bell Iris et Bruxelles Mobilité dans le cadre du CRU, et la STIB est également impliquée pour la réalisation de son site propre. L'intervention intégrera donc le passage du tram dans le prolongement de la passerelle Suzanne Daniel. Pour information, la fin du chantier de cette passerelle est prévue au printemps 2021. Elle permettra aux piétons, cyclistes et transports en commun de traverser le canal et de relier rapidement la gare du Nord au site de Tour et Taxi. Je cède maintenant la parole à la commune de Molenbeek-Saint-Jean et à la ville de Bruxelles pour un point sur les actions de cohésion sociétale menées dans le cadre du contrat de rénovation urbaine Citroën-Vergot. La ville de Bruxelles dira également quelques mots sur son nouveau contrat de quartier Héliport-Anvers, dont le périmètre recouvre en partie celui du CRU, et dont les projets et actions poursuivront la dynamique de revitalisation dans le quartier Nord. Bonjour à tous et à toutes, je suis Océane Badiou, coordinatrice socio-économique pour le contrat de rénovation urbaine Citroën-Vergot à la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Aujourd'hui, avec ma collègue de la ville de Bruxelles, nous allons vous présenter le volet socio-économique de ce programme. Il consiste en un appel à projet que nous avons lancé début 2019 et à l'issue duquel nous avons sélectionné 14 projets, dont 3 intercommunaux. Un projet intercommunal, c'est donc un projet qui se déroule sur le territoire des deux communes et qui implique des acteurs à la fois bruxellois et molenbeekois. Pour des raisons de timing, aujourd'hui je vais seulement vous présenter ces 3 projets intercommunaux puisqu'ils sont communs à nos deux territoires. À savoir que les projets peuvent se dérouler de 2019 à juin 2023. Alors, le premier projet que je vais vous présenter s'appelle Artco Culture Ouverte et il est porté par l'ASBL Move. L'ASBL organise 3 parcours artistiques et pédagogiques pour 3 différents groupes constitués d'habitants issus du quartier Nord et du quartier maritime. Ce groupe répond à des critères d'interculturalité et de mixité. Ils sont à chaque fois accompagnés d'un collectif d'artistes ou d'un artiste et ils co-construisent un projet artistique qui questionne l'interculturalité, l'espace public, le langage, l'accès à la culture, entre autres sujets.
Et à l'issue de ces parcours, une œuvre émerge qui sera exposée de préférence dans l'espace public. En parallèle est mené un travail de recherche sur la médiation culturelle et artistique, dont les résultats seront exposés à l'issue du projet et qui seront diffusés aux acteurs du secteur. Le second projet s'intitule Molenbeek. Il est porté par le CCM et accompagné par Cyclo et Toestand. Ces trois acteurs ont développé un atelier de réparation de vélos sur le site de Tour et Taxi. Et ils ont constitué un groupe de volontaires qui sont formés au métier de réparateur de vélos, à la gestion d'un atelier, à l'animation de réunions, à la communication et à eux-mêmes passer cette formation. Le but étant que le groupe s'autonomise et s'approprie l'atelier et que le projet perdure au-delà du subventionnement. Le lieu est donc ouvert plusieurs fois par semaine pour faire réparer son vélo ou apprendre à le réparer, mais il est aussi ouvert à d'autres projets, comme par exemple le projet Hirondelle, qui sont en fait des initiations au vélo ou des cours de vélo-trafic réservés pour les femmes. Molenbeek est donc un lieu assez divers et varié et un projet d'insertion socio-professionnelle et de mobilité active. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue de la ville, Sylvie Lemaire. Je suis Sylvie Lemaire et je coordonne les projets socio-économiques du CRU au sein de la cellule rénovation urbaine de la ville de Bruxelles. Alors, un autre projet intercommunal suivi et accompagné par la ville de Bruxelles, le projet de la fourche à l'assiette mis en place par l'ASBL Parc Farm. Ce projet invite les écoles présentes sur le territoire des deux communes à venir explorer les ressources du parc de Tour et Taxi en termes de nature, d'agriculture urbaine, et ce grâce à un accompagnement pédagogique et à un parcours didactique ouvert à tous. À côté de ça, des visites guidées sont organisées et menées par des jeunes dans l'objectif de faire découvrir le site, ses outils, ainsi que ses ressources naturelles et humaines. En 2020, un second appel à projet a été lancé sous forme d'appel à initiative citoyenne. Quelques projets intercommunaux, tels que 2 projets développés par le collectif Habitant, situé lui aussi dans le parc de Tour et Taxi, l'un s'intitulant Autour du four, produit du pain et en assure la distribution quotidienne auprès d'un public diversifié, et l'autre Potager partagé, qui ouvre aux visiteurs l'accès à une quinzaine de potagers dans l'objectif de créer de la cohésion sociale et de la sensibilisation à l'agriculture urbaine. L'ASBL Kiosque à Graines organise à travers son projet Crops in the City des formations autour de l'agriculture urbaine et aménage, avec les acteurs locaux, des potagers situés dans des endroits inattendus des alentours du canal et aussi du parc Maximilien. Initié par la SBL Ras El Hanout, Coup de théâtre à la gare maritime organise un festival d'été des arts du spectacle durant 2 semaines. Des ateliers créatifs, d'éducation permanente, de jeunesse, qui se clôturent par un week-end festif de 3 jours. Et enfin, Canal Heat Up développe des projets visant à améliorer la propreté du canal, la qualité de ses eaux, tout en donnant plus de place à la nature. En effet, chaque semaine, des sorties en kayak accompagnées de bénévoles invitent les volontaires à une pêche aux déchets plastiques. À travers cette démarche, Canal Heat Up veut transformer le canal au centre de Bruxelles en un lieu plus propre, où la nature reprend ses droits et où il fait bon vivre. La SBL ambitionne également, dans le futur, de transformer les déchets collectés en nouveaux objets utilitaires. Je précise aussi que la ville de Bruxelles a démarré un tout nouveau contrat de quartier durable qui est lui-même situé sur le territoire du CRU. Il s'agit en effet du contrat de quartier durable Héliport-Anvers. Son périmètre s'étend autour de la dalle Héliport-Anvers et également plus au nord d'une partie du quartier Mazui jusqu'à la rue Éclusier-Coge. L'année 2021 est dédiée à l'élaboration du diagnostic sur le quartier et d'un programme d'opération. Dans ce contexte, plusieurs moments de concertation avec les habitants et les associations présentes sur le territoire sont bien évidemment prévus. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers le site internet de la ville. Et enfin, j'en profite également pour vous annoncer la prochaine mise en fonction d'un nouveau site internet développé par la ville de Bruxelles, dédié au CRU, tant concernant les projets BRIC que les projets socio-économiques.